Vous allez avoir une 4x4 aujourd'hui. Vous allez recevoir quoi? Dis à ton prochain, vous allez avoir une 4x4 aujourd'hui. On va lire dans Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Vous allez recevoir une 4x4 aujourd'hui. Alléluia. On va lire ce passage 1, 2, 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Alléluia. Quelle est notre 4x4 en fait? Je le dis encore, réjouissez-vous. Dis à ton prochain, c'est le 4x4 que toi tu vas recevoir aujourd'hui. Alléluia. On va lire aussi un passage dans Proverbe, Psaume 37, Psaume 37, verset 4. Et fais tes délices de l'Éternel, et il te donnera les demandes de ton cœur. On va lire aussi dans Proverbe, chapitre 15, verset 13. Le cœur joyeux égaye le visage, mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Et puis verset 30. Ce qui éclaire les yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle engraisse les os. Alléluia. Mes bien-aimés, aujourd'hui vous allez recevoir une clé aujourd'hui. À chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on a notre réunion, souvenez-vous toujours que vous allez toujours recevoir une clé venant de Dieu pour votre vie. Vous allez recevoir quoi? Après cette prédication, on va prier. On va faire une grande prière tout à l'heure. Mais c'est si simple en fait. Dieu va te rassasier de grâce. Dieu va te rassasier de joie. Il y a des gens, ils aiment vraiment prier. Il y a des gens qui aiment vraiment prier. Il y a des gens qui aiment vraiment jeûner. Il y a des gens qui aiment vraiment faire les veillées. Mais ils n'ont jamais eu d'exaucement. Oui, ils prient beaucoup, mais ils n'ont jamais eu d'exaucement. Cette personne-là, oui, elle prie beaucoup, mais elle n'a jamais eu de la guérison. On l'a délivrée tout le jour, mais elle n'a jamais eu de la guérison. On a toujours imposé les mains sur elle, mais elle n'a jamais eu de guérison. Mais après cette prédication, toutes les maladies qui n'étaient pas réglées par les délivrances seront réglées par cette prédication. Toutes les bénédictions que toi tu n'as jamais eues par les impositions de main ou bien par les bénédictions, tu auras ces choses-là après cette prédication. Amen. La Bible nous enseigne, comme on a lu tout à l'heure, ce qui est dit dans Philippiens 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Regarde un peu ton prochain et regarde un peu son visage. Regarde un peu son visage. Et s'il ne veut pas sourire, touche un peu son menton. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils se regardent méchamment. Et en fait, ici à Madagascar, on a cette habitude-là. Lorsqu'on se regarde et on se dit, pourquoi tu me regardes? Que veux-tu? Pourquoi tu me regardes? Nous les Malagasy, lorsqu'on se regarde, on se sourit pas. Mais on se dit tout de suite, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me fixes? Tu veux ma photo ou quoi? Mais regarde un peu ton prochain, regarde-lui, regarde-le. Comment tu le vois? Est-ce qu'il commence de sourire? Est-ce qu'il commence de sourire? Dis Alléluia très fort. Car en fait, parfois, on nous enseigne à l'église qu'on ne peut pas sourire à l'église, qu'on ne peut pas se réjouir à l'église, qu'on ne peut pas sourire à l'église.
Car en fait, parfois, on nous enseigne à l'église qu'on ne devrait pas sourire à l'église. On ne devrait pas sourire, on ne devrait pas se réjouir, on ne devrait pas s'éclater. Mais lorsqu'on est à l'église, on nous a enseigné lorsqu'on chante, nous sommes très heureux, tous tes serviteurs. Et lorsqu'il y a des gens qui se sourient, on ne peut pas se réjouir à l'église. Nous sommes réunis. Mais la Bible n'a pas enseigné ces choses-là. Mais la Bible nous enseigne, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je le dis encore, réjouissez-vous. Dis Alléluia très fort. Il faut que vous réjouissez. Et aujourd'hui, l'enseignement va transformer votre vie. Cet enseignement-là vous enseignera de vous réjouir, d'être dans la joie. Que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, où que vous soyez, vous serez toujours heureux, que ce soit, ou même vous serez à la montagne, vous pouvez toujours être dans la joie. Vous pouvez toujours être dans la joie. Amen. En fait, la réjouissance, mes bien-aimés, produit des bonnes choses dans notre vie. Ça produit quoi, mes frères et sœurs? Ça produit des bonnes choses. Ça produit des bonnes choses. Et même beaucoup même dans notre vie. Aujourd'hui, si tu ne sais pas te réjouir, Dieu va t'offenser aujourd'hui même. Dieu va t'offenser. Moi, j'ai toujours constaté que, et surtout dans la marche avec le Seigneur, et ce n'est pas moi seulement, mais vous voyez, le plus grand secret en fait, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans des maladies, qui tombent dans des maladies cardiaques, comme on a vu hier soir sur les témoignages, sur les émissions. Il y a des gens qui ont eu de gros cœurs, il y a de l'eau dans leur cœur. Ces gens-là, on ne les pas juste imposé les mains, on ne les pas juste délivré, mais on a partagé quelque chose avec ces gens-là. Alléluia. Et on a partagé ces choses, et on a partagé quelque chose à ces gens-là. Et on a partagé la joie avec ces gens-là. On a partagé quoi? On a partagé la joie avec ces gens-là. Vous voyez, lorsqu'il y a des moments aussi pendant les prédications ou bien pendant les réunions de prière, on se dit que regarde un peu ton prochain, dis un peu à ton prochain. En fait, ces choses-là, ce ne sont pas juste des amusements ou bien des animations, mais ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments, mais ce ne sont pas juste des animations. Non, faut pas te dire que regarde un peu ton prochain, souris un peu ton prochain, et tu vas dire peut-être qu'il faut être sérieux là, hein. Mais en fait, c'est le vrai chose. Car il y a des maladies qui ne seront jamais guéries tant que tu ne souris pas. Il y a des maladies qui ne seront jamais guéries tant que tu n'as pas la joie. Il y a des maladies qui ne te quitteront jamais tant que tu n'as pas de l'allégresse en toi. Et c'est pour cela que la Bible a dit, regardez bien, dans Proverbe 15, verset 13, il y a des choses qui se contribuent. Hein. Écoutez bien. Ce qui éclaire les yeux réjouit le cœur. C'est-à-dire, tes yeux qui se réjouissent a un impact dans ton cœur. Dis Alléluia très fort, mes frères et sœurs bien-aimés. À tous les gens qui ont le problème du cœur ou bien un problème cardiaque ou bien avec les tensions ou bien tu prends des médicaments chaque jour ou bien ton cœur est rempli de tristesse ou bien chaque jour tu es en colère ou bien tu te sens qu'il y a quelque chose qui est tellement lourd dans toi. Peut-être que tu as un gros cœur, peut-être qu'il y a de l'eau dans ton cœur. Moi, je te donne une clé aujourd'hui. Apprends d'abord à vivre dans l'allégresse. Alléluia. Apprends à vivre. Apprends d'abord de vivre dans l'allégresse. Car la Bible dit, ce qui éclaire les yeux réjouit le cœur. Ce qui éclaire les yeux réjouit le cœur. Donc ça impacte dans le cœur ce qui éclaire les yeux. Moi, mes bien-aimés, moi je vous apprends. Apprends à sourire.
En fait, sourire, il faut apprendre à sourire. Peut-être que tu te dis que moi, pasteur, pourquoi je vais sourire? Quelle est la raison pour laquelle je vais sourire, pasteur? Quelle est la raison pour laquelle, pourquoi je vais me réjouir? Écoutez bien. Même s'il n'y a pas de choses qui te rend heureux, apprends toujours à sourire quand même. Regarde un peu ton prochain et fais comme ça. Hey! Alléluia. Apprends à sourire. Apprenez à sourire. Vous voyez? En fait, sourire, il faut apprendre. Il faut apprendre d'abord. Il faut apprendre. Aujourd'hui, on va demander la force. On va demander la force de Dieu. On va demander à Dieu, Père, Dieu, apprends-moi à me réjouir. Apprends-moi à vivre dans l'allégresse. Lorsque tu vas sortir de cette portail après. Écoutez bien. Croyez-vous à ce que moi je vais vous dire. Beaucoup de problèmes seront détruits devant vous. Beaucoup de problèmes seront résolus devant vous. Ne te laisse pas être enchaîné par tes problèmes. Mais choisis de sourire. Choisis de te réjouir. Lorsque tu sais sourire, lorsque tu sais réjouir, il y a un impact à ton cœur. Comme ce qui est dit dans Proverbe 15-13. Regardez bien. Le cœur joyeux égaye le visage, mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Qu'est-ce qui est dit? Mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Lorsque ton cœur est joyeux, c'est là que ton esprit vive. Mais lorsque ton cœur est dans le chagrin, c'est là que ton esprit est abattu. Donc il y a une relation en fait. Toutes ces choses-là sont en relation. C'est pour cela que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Il y a des maladies, mes frères et sœurs bien-aimés. Ces maladies-là ne sont pas guéries par les impositions des mains. Il y a des maladies. Il y a beaucoup même de maladies. Ces maladies-là ne sont pas guéries par les délivrances, mais il y a beaucoup de maladies qui seront guéries par la joie qui est dans un cœur d'une personne. Par la joie et par l'allégresse et par le bonheur qui est dans un cœur d'une personne, et ces maladies-là se disparaissent. Moi, je veux une personne qui aime vraiment manger. Il ne fait que manger du matin jusqu'au soir. Il ne fait que manger du matin jusqu'au soir. Il fait que manger. Et cette personne-là mange tout même. Il mange tout. Du matin jusqu'au soir, il mange. Il ne fait que manger. Mais cette personne-là ne gagne jamais de poids. Cette personne est tellement mince et maigre. Pourtant, elle mange beaucoup. Cette personne aime vraiment manger. Pourtant, cette personne-là ne pèse que 54 kilos. Cette personne est tellement maigre et mince. Et c'est là que tu es tellement étonné puisqu'elle mange beaucoup, mais pourtant elle est si maigre. Et moi j'ai posé une question, pourquoi cette personne-là ne gagne pas de poids? Mais lorsqu'on analyse sa vie, cette personne a un problème de joie. Et même si une personne qui mange beaucoup, mais qui ne savent même pas se réjouir, cette personne-là ne pourra jamais gagner de poids. Et cette personne-là aussi va vieillir. Et tous les gens qui sont grincheux et qui sont sagrinés, qui sont toujours dans des tristesses, des gens colériques, ne pourra jamais gagner du poids, ne pourra jamais grossir. Si vous êtes dans ce problème-là, dans des tristesses chaque jour, je te donne une clé aujourd'hui. Apprends à te réjouir. Apprends à te réjouir. Vous voyez, il y a des gens, ils ne ressentent jamais la chaleur.
Peut-être que tu n'as que combien d'âge, c'est là que tu te sens si vieille, si vieux. Le problème, c'est que le problème de ta vieillesse rapide, le problème, c'est que toi, tu manques de joie. Tu manques de joie. Écoutez bien, mes bien-aimés. La joie, en fait, la joie, c'est une volonté. La joie, c'est une volonté, en fait. Vous pouvez même écrire cela. Je choisis la joie. Je choisis la réjouissance. En fait, il faut que tu choisis. En fait, on n'invente pas la joie. En fait, la joie ne vient pas comme ça, juste comme ça. Mais on choisit. Une personne peut choisir d'être colérique ou bien d'être fâcheux. Mais une personne aussi peut choisir d'être heureux, être dans la joie. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Tu peux choisir, quelles que soient les choses qui se passent dans ta vie, toi tu peux choisir d'être heureux ou bien d'être dans la joie. Dans la vie, il y a toujours des gens qui nous vexent. Il y a toujours des gens qui vont nous apporter la tristesse. Mais toi, tu peux choisir. Et même s'il y a des gens qui te rendent triste, toi, tu peux choisir d'être dans la joie, dans l'allégresse. Toi, tu peux choisir de toujours sourire. Mais ta joie, tes sourires, ça produira beaucoup de choses pour toi. Comme ce qui est dit dans Psaume 37, dans Psaume 37, verset 4, « Et fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les demandes de ton cœur. Réjouissez-vous en Éternel. Réjouissez-vous en Éternel, il te donnera les demandes de ton cœur. » Mais bien aimé, oui, on a toujours nos vœux, on a toujours nos souhaits, on a toujours nos projets et tout. On attend beaucoup de choses. On attend beaucoup de choses venant de Dieu. On demande beaucoup de choses venant de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui prient de jour comme de nuit, qui jeûnent de jour comme de nuit, mais avec un air, avec un visage crasseux. Mais moi je vous dis, même si tu pries beaucoup, tu ne vas pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Tu ne peux pas recevoir quelque chose venant de Dieu. Mais moi je vous dis aujourd'hui, apprends. Non, tu n'es pas obligé de s'amailler avec ton mari. On t'a pas obligé de gueuler ton mari. Non, tu n'es pas obligé de s'amailler avec ton mari. Mais toi, tu peux dire aussi, Siri, oui, tu peux rentrer. Oui, je sais que tu viens de me tromper là, mais va d'abord manger. Je sais que tu viens de sortir avec ta petite copine là, mais va d'abord manger. Alléluia. Oui. Oui, tu peux te réjouir. Est-ce que vous connaissez ce que l'ennemi veut te faire? C'est simple. Le but des ennemis, c'est que toi, tu seras être dans la tristesse. Le but des ennemis, c'est que toi, les ennemis veulent que toi, tu vis dans la tristesse. Tes ennemis veulent que tu vives dans la colère. Et ils savent que lorsque tu es tombé dans la colère ou bien lorsque tu es tombé dans la tristesse, ils savent que ça va impacter ton cœur. Lorsque ton cœur est impacté, c'est là aussi que les maladies te frappent. Tu peux être frappé par les maladies facilement, comme les tensions, comme les maladies de sommeil, comme toutes les maladies là. Même les rides et tout et tout. Toutes sortes de maladies te frappent lorsque ton cœur est impacté par ces choses-là. Il y a même des troubles même, que ce soit même, tu te vanuis, il y a des problèmes, troubles gastriques et tout. Lorsque le cœur est frappé, lorsqu'une personne vit dans la tristesse, c'est là que toutes les maladies te frappent. C'est là que toutes les maladies frappent cette personne. Mais moi je vous dis aujourd'hui, moi je vous dis que tes ennemis font beaucoup d'efforts
afin que tu sois dans la tristesse, afin que tu sois désespéré, afin que tu sois vexé. Mais moi, je vous dis, si vous pouvez vaincre ces choses-là, moi, je vous dis que vous sortirez vainqueur. Amen. Comme ce qui est dit dans Proverbe 17, 22, le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu déchèche les os. Qu'est-ce qui est dit? Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu déchèche les os. Écoutez bien, mes bien-aimés. Toi, tu peux choisir. Tu n'es pas obligé d'être fâché chaque jour, mais toi, tu peux choisir de te réjouir, d'être dans la joie, même s'il y a des choses qui se passent. Oui, tu sais déjà la folie de ton mari. Oui, tu sais déjà les choses mauvaises de ce que ton mari fait. Choisis d'être dans la joie. Toi, tu sais déjà la folie de ton mari, mais prends soin de toi par la joie. Toi, tu peux choisir d'être joyeux. Amen. Et même si ton mari te tourne le dos, va prier et sois heureux, sois joyeux. Et tu vas dire merci Seigneur, car toi tu es toujours avec moi Seigneur Jésus-Christ. Toi Seigneur Jésus-Christ, tu m'as jamais tourné le dos. Et si tu es fatigué de prier, va dormir. Amen. Lorsque toi tu restes dans la colère ou bien dans la tristesse, c'est là que les satans vont planter quelque chose dans ta tête. Mais choisis d'être joyeux, car toi tu as un Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. En Dieu, on trouve la joie, mes frères et sœurs. Quelles que soient les choses qui se passent dans ta vie. Peut-être qu'il n'y a pas de bus. Peut-être que les gens se bousculent pour le bus. Peut-être que les gens te bousculent même pour prendre le bus. Et peut-être que c'est déjà ton tour et les gens te bousculent. Mais choisis quand même d'être joyeux. Choisis quand même d'être joyeux. Vous voyez, si vous choisissez d'être heureux, la Bible dit, réjouissez-vous en éternel et il vous donnera les demandes de vos cœurs. C'est la clé, mes frères et sœurs bien-aimés. Montre à Dieu toujours, même si tu marches à pied, même si tu rentres tard la nuit, réjouis-toi toujours et dis à Dieu, je me réjouis toujours avec toi Dieu, je me réjouis toujours avec toi Seigneur. Écoutez bien, même si tu n'as pas de quoi à manger, mais tu as juste de l'eau, même s'il y a juste du riz, mais il n'y a pas de mets, choisis quand même d'être joyeux et ne te dis pas, oh mon Dieu, regarde ma souffrance. Oh, je ne peux plus supporter. Oh, voilà, regarde, je suis un orphelin. Oh, voilà, je suis... Non, ne te dis pas ces choses-là, car ce sont des péchés. Et ces choses-là emmènent des maladies. Ça emmène des maladies. Toutes ces choses-là emmènent des maladies. Mais même si tu n'as pas de mets, tu n'as que du riz là. Mange toujours et dis merci Seigneur Jésus-Christ. Et toi tu vas dire, il y a des gens qui ne mangent pas, mais moi je peux encore manger là. Et sois joyeux. Mes frères et sœurs, Dieu nous regarde. Dieu fait quoi? Dieu nous regarde. Dieu prend plaisir à tous les gens qui sont joyeux. Dieu prend plaisir à tous les gens qui sont joyeux. Les gens qui apprécient, Dieu aime les gens qui savent apprécier. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que je choisis d'être toujours heureux et joyeux. Je ne choisirai jamais d'être dans le désespoir. C'est le plus grand secret. Et moi, je sens tellement que c'est ma source de bénédiction, en fait. Moi, comme vous voyez, moi, peut-être que je suis un homme qui a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Toi, tu as tes problèmes. Peut-être que toi, tu as tes problèmes, mais tu as juste tes problèmes. Mais moi, j'ai un problème. Mais ce qui est vrai, je porte votre problème. N'est-ce pas vrai? Je porte vos problèmes. Moi, lorsque je sors de cette portail, il y a des gens qui me disent, pasteur, j'ai pas de quoi à manger, pasteur. On n'a pas de quoi à manger.
Et c'est là que je donne. Et peut-être que à 1 mètre même, il y a une autre personne qui va me dire, pasteur, hier, mon mari n'est pas rentré hier. Et puis aussi, il y a une autre qui va me dire, pasteur, voilà qu'on n'a pas pu payer notre loyer pendant 3 mois. Moi, je porte beaucoup de problèmes plus que vous. Même moi, je ne me laisserai jamais être dans la tristesse, mais je prends toujours la vie avec joie. Alléluia. Fais des efforts pour te réjouir. Oui, nous sommes des hommes. Oui, parfois on est triste, parfois on est en colère, mais moi je vous dis, fais des efforts d'être dans la joie. C'est pour cela que la Bible dit, avant qu'on termine cette prédication dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, mettez-vous en colère et ne pêchez pas. Qu'est-ce qui est dit? Et que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et que le soleil ne se couche pas, sur votre irritation. Et ne donne pas occasion au diable. Donc parfois on est dans la colère. Mais tu peux surmonter ces choses-là par la joie. Amen. Oui, parfois, oui, peut-être que tu es en colère pendant 5 minutes car tu es un homme, mais après, rempli de joie dans ta vie pendant 5 heures. C'est pour cela que la Bible dit que le soleil ne couche pas sur votre irritation. Qu'est-ce qu'on entend par le soleil couchant? C'est la nuit, non? C'est la nuit. Et pendant la nuit, lorsqu'une personne est en colère pendant la nuit, est-ce qu'il trouvera du sommeil ou pas? Il ne trouvera jamais de sommeil. Il ne fait que tourner sur son lit. Et c'est pour cela que la Bible dit que ne donne pas de place au Satan. Surmonte par la joie toutes sortes de colères qui se passent dans ta vie. Surmonte par la joie. Si vous avez une irritation pendant 5 minutes, sois en joie pendant 5 heures. Ne donne jamais la place à la colère. On va prier tout à l'heure et Dieu va faire disparaître en toi toutes les colères. Et toutes les tristesses et toutes les colères seront disparues. Et même les lamentations, Dieu va enlever toutes ces choses-là en toi. Et Dieu va te combler de joie aujourd'hui. Dieu va te rassasier de joie aujourd'hui. Tu auras beaucoup des avantages lorsque tu te réjouis. Lorsque tu te réjouis, lorsque tu es dans l'allégresse, c'est là que tu auras aussi une bonne santé. Tu auras une bonne santé, même joie que toi tu as produira de bonnes choses dans ta vie. Et même bonnes choses dans ta maison. Je vous demande, lèvez-vous s'il vous plaît. Répète après moi. Répète après moi. Lève un peu votre main. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Tu m'as enseigné aujourd'hui que je dois me réjouir. Tu m'as appris aujourd'hui que je dois vivre dans la joie, dans l'allégresse. Que je dois vivre dans la joie. Amen.